C'était un après-midi chaud de l'an 70, après J. C'est le temple de Jérusalem était en flammes. Ses colonnes s'effondraient et le son des cris résonnait dans les rues pavées. Pour les Juifs, ce n'était pas seulement la perte d'un bâtiment, mais l'effondrement de leur identité spirituelle et nationale. C'est dans ce contexte de désolation et de chaos que le judaïsme et le christianisme ont commencé à emprunter des chemins séparés, alimentant l'un des débats les plus fascinants et controversés de l'histoire religieuse. Jésus était-il le Messie promis? Imaginez un instant l'attente d'un peuple qui attendait avec impatience un leader prophétisé depuis des siècles, quelqu'un qui apporterait la rédemption et restaurerait la gloire d'Israël. Cette espérance, profondément enracinée dans les traditions juives, contrastait fortement avec les allégations d'un groupe émergent qui voyait en Jésus de Nazareth l'accomplissement de ses promesses. Mais comment un leader humble, exécuté comme un criminel, peut-il être reconnu comme le sauveur du monde? Cette question résonne jusqu'à nos jours. Si nous posons aujourd'hui cette même question à un juif orthodoxe et à un chrétien fervent, les réponses seront probablement opposées. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui rend la figure de Jésus si acceptée par certains et si rejetée par d'autres? Pour comprendre cette divergence, il faut regarder au-delà des Écritures et plonger dans le réseau complexe de culture, d'histoire et de théologie qui a façonné ces croyances. Après tout, les croyances religieuses naissent rarement isolées. Elles sont formées par des couches de contexte, de tradition et d'interprétation qui s'entrelacent au fil du temps. La promesse d'un Messie apparaît à plusieurs reprises dans les Écritures juives. Il devait être un leader charismatique, un restaurateur du royaume d'Israël et un symbole de justice divine. Pour les chrétiens, Jésus est l'accomplissement parfait de ces prophéties. Pour les Juifs, cependant, il n'a pas rempli les critères fondamentaux. Il n'a jamais régné en tant que roi, il n'a pas apporté la paix mondiale et il n'a pas reconstruit le temple. Ces attentes ont façonné la manière dont le Messie devait être reconnu. Mais la question est-elle seulement théologique ou y a-t-il des raisons plus profondes et peut-être politiques pour ce rejet? Il est impossible d'ignorer le rôle que le contexte historique a joué dans cette séparation. Après la destruction du Temple, les Juifs ont affronté des siècles de persécution et de diaspora, renforçant leur identité autour de la résistance culturelle et religieuse. Dans ce contexte, accepter Jésus comme Messie pourrait signifier renoncer à une identité soigneusement préservée. D'autre part, les chrétiens voyaient la diffusion de leur foi comme l'accomplissement des promesses divines, réinterprétant les textes anciens pour valider leurs croyances. Ce texte va bien au-delà des réponses superficielles. Explorons le rôle du Messie dans les deux traditions, examinons comment l'histoire a façonné la perception de Jésus et analysons l'impact des interprétations divergentes. Plus qu'un débat, c'est un voyage pour comprendre comment les croyances sont formées et perpétuées. Nous examinerons également comment des événements historiques, comme l'émergence du christianisme au sein de l'Empire romain, ont influencé les divisions entre ces religions, ainsi que le rôle du Talmud et d'autres textes sacrés dans la formation des opinions juives. Préparez-vous à une analyse qui défie les perceptions et invite à la réflexion. La question du Messie n'est pas seulement théorique ou théologique, elle porte des implications pratiques qui résonnent dans les interactions entre les communautés religieuses jusqu'à aujourd'hui. Après tout, la quête de sens et de salut est universelle, et la divergence sur qui représente ce salut nous révèle autant sur les religions que sur nous-mêmes. Enfin, je me demande, sera-t-il possible de trouver des points communs entre ces deux visions apparemment irréconciliables? La réponse pourrait vous surprendre. Commençons. En plongeant plus profondément dans cette analyse, il est essentiel de comprendre ce qui, en fait, caractérise le Messie, selon les traditions juives et chrétiennes. Les attentes pour cette figure prophétique ont été façonnées par des siècles de textes sacrés, d'interprétations rabbiniques et de croyances culturelles qui ont guidé des générations de fidèles. Dans le judaïsme, le Messie, ou
Mashiach, en hébreu, est vu comme un leader humain, choisi par Dieu pour restaurer Israël, rassembler les exilés et inaugurer une ère de paix et de prospérité. Les prophéties le désignent comme un descendant direct du roi David, avec la responsabilité de reconstruire le temple à Jérusalem et d'établir un gouvernement juste et pieux. Des textes comme Ésaïe 11, 1, 10 décrivent ce Messie comme un gouvernant sage et puissant, guidé par l'Esprit du Seigneur. D'autre part, le christianisme présente Jésus comme l'accomplissement de ces prophéties, mais avec une mission qui va au-delà de la restauration physique et politique d'Israël. Pour les chrétiens, Jésus est venu établir un royaume spirituel, apportant la rédemption du péché et la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Sa crucifixion et sa résurrection sont vues comme le centre de ce plan divin, symbolisant le sacrifice nécessaire pour sauver l'humanité. Ces différences fondamentales ont généré des tensions depuis les débuts, alors que les Juifs attendaient un Messie terrestre qui apporterait une libération immédiate. Les chrétiens interprétaient les Écritures comme une promesse de salut spirituel. Cette disparité s'est intensifiée avec des événements historiques comme la destruction du Temple en 70 APJ-C, qui a forcé les Juifs à réinterpréter leurs propres attentes messianiques, mettant davantage l'accent sur l'attente d'un futur leader. Cependant, le christianisme a vu cette destruction comme une confirmation de ses croyances, l'interprétant comme la fin du système des sacrifices et le début d'une nouvelle alliance à travers Jésus. Cette interprétation a été renforcée par des textes comme Hébreux 8:13, qui parlent de la substitution de l'ancienne alliance par une nouvelle. La différence entre ces visions est également évidente dans la manière dont les deux groupes perçoivent les textes prophétiques. Par exemple, Ésaïe 53, largement cité par les chrétiens comme une description de la souffrance de Jésus, est interprété par les Juifs comme une référence au peuple d'Israël lui-même, qui a souffert tout au long de l'histoire. Ces attentes distinctes, enracinées à la fois dans la théologie et dans les événements historiques, continuent de façonner les croyances actuelles. Elles n'influencent pas seulement l'identité religieuse, mais alimentent également des débats sur la foi, l'histoire et la rédemption. La figure de Jésus-Christ est centrale dans le christianisme, mais sa réception au sein du judaïsme a été marquée par des rejets complexes et multifacettes. Pour comprendre cette dynamique, il est essentiel de plonger dans le contexte historique et culturel qui a façonné les perceptions à son égard. La période pendant laquelle Jésus a vécu était turbulente pour le peuple juif. L'occupation romaine imposait des tensions politiques et religieuses, et les dirigeants juifs cherchaient à préserver leur identité et leur tradition face à cette menace. La destruction du Second Temple en 70 APJ-C a marqué un tournant. Avec le Temple en ruine et le début de la diaspora, les Juifs ont commencé à se concentrer sur des pratiques religieuses centrées sur la Torah et la loi orale. Dans ce contexte, la figure de Jésus a été perçue comme une menace pour les fondements du judaïsme traditionnel. De plus, le mouvement chrétien croissant a été perçu comme une rupture radicale, conduisant à la consolidation des frontières entre les deux religions. Alors que les chrétiens proclamaient Jésus comme Messie, les Juifs attendaient un Messie libérateur qui restaurerait le royaume d'Israël, renforçant ainsi l'incompatibilité théologique. Le Talmud et d'autres textes rabbiniques ont été fondamentaux dans la préservation du judaïsme après la destruction du Temple. Ces écrits abordent la figure de Jésus de manière indirecte, le dépeignant souvent comme un faux prophète ou remettant en question sa légitimité. Certains passages controversés ont été réinterprétés par des érudits modernes, mais restent des sources de débat. Ces textes ont aidé à établir des barrières théologiques entre juifs et chrétiens, soutenant le rejet de Jésus comme le Messie promis. En même temps, des études académiques contemporaines suggèrent que beaucoup de ces récits reflètent des tensions sociales et politiques de l'époque plutôt que des condamnations exclusivement théologiques.
Le Moyen Âge a apporté de nouveaux défis aux relations entre juifs et chrétiens. Conversions forcées, pogroms et expulsions systématiques ont renforcé le sentiment d'aliénation entre les deux groupes. Les statistiques montrent que des milliers de juifs ont été persécutés ou tués au nom du christianisme, créant des blessures profondes et une méfiance mutuelle. Ces persécutions n'ont pas seulement solidifié le rejet de Jésus, mais ont également rendu la réconciliation interreligieuse plus difficile. Jusqu'à aujourd'hui, l'impact de ces événements se fait sentir, soulevant des questions sur la tolérance et le respect entre différentes croyances. Le rejet de Jésus par le judaïsme est un phénomène façonné par des siècles d'histoire, de théologie et de conflits culturels. Comprendre ce contexte est crucial pour promouvoir des dialogues interreligieux plus ouverts et constructifs. En examinant le passé, nous pouvons construire des ponts vers l'avenir, en reconnaissant les différences tout en cherchant des points de compréhension communs. Dans ce sens, les prophéties messianiques ont été l'objet de débats intenses au cours de l'histoire, séparant les croyances juives et chrétiennes dans leurs interprétations. L'analyse de textes clés comme Ésaïe 53, Daniel 9 et le psaume 22 révèle comment ces visions distinctes façonnent la compréhension de l'identité du Messie. Isaïe 53 est souvent cité par les chrétiens comme une description prophétique de Jésus. Il voit dans le serviteur souffrant une représentation du sacrifice expiatoire du Christ pour les péchés de l'humanité. En revanche, les traditions juives interprètent généralement ce passage comme une référence collective à la nation d'Israël, qui souffre au nom des nations du monde. Un autre texte débattu est Daniel 9, qui présente la prophétie des 70 semaines. Les chrétiens voient dans ce passage une chronologie précise qui culmine avec la mort de Jésus, le confirmant comme le Messie promis. Cependant, les interprétations juives soulignent la nature symbolique du texte, le liant à la restauration de Jérusalem et à la venue d'un leader futur, mais pas nécessairement au Messie tel que décrit dans le Nouveau Testament. Le psaume 22 suscite également des interprétations divergentes. Les chrétiens identifient des parallèles entre les versets sur la souffrance et les événements de la crucifixion de Jésus. Les Juifs, en revanche, considèrent le psaume comme une expression poétique des luttes et des libérations du roi David, sans lien direct avec le Messie. Pour les chrétiens, Jésus a accompli les prophéties messianiques de manière spirituelle et divine, offrant la rédemption et établissant une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Sa résurrection est vue comme la validation définitive de son identité messianique. Les Juifs, cependant, attendent un accomplissement littéral et physique de ces prophéties. Ils attendent un Messie qui apportera la paix mondiale, restaurera le temple et réunira les exilés d'Israël. Cette différence fondamentale sur le rôle et la mission du Messie continue d'être l'une des plus grandes divisions entre les deux traditions. Des avancées en archéologie et en linguistique ont jeté de nouvelles lumières sur les textes bibliques. Les manuscrits de la Mer Morte, par exemple, ont révélé des variations textuelles et des nuances culturelles qui peuvent influencer les interprétations. Des études récentes suggèrent que les traductions grecques, septante, utilisées par les premiers chrétiens pourraient avoir différé de manière significative des textes hébreux originaux, contribuant ainsi aux divergences. Les prophéties messianiques continuent d'être un terrain fertile pour les débats théologiques et académiques. Alors que les chrétiens voient en Jésus l'accomplissement de ses promesses, les Juifs gardent l'espoir d'un Messie futur. Avec de nouvelles découvertes et des avancées dans les études bibliques, les interprétations peuvent s'approfondir, offrant des aperçus plus riches sur ces textes qui traversent des siècles d'histoire et de foi. De nos jours, les différences religieuses continuent de façonner le paysage social et spirituel à travers le monde. Cependant, à mesure que le monde devient plus interconnecté, de nouvelles opportunités se présentent pour le dialogue interreligieux et la recherche de compréhension mutuelle. Mais comment pouvons-nous profiter de ce moment pour établir des ponts entre des croyances si distinctes?
le paysage religieux mondial reflète une diversité en constante transformation. Des statistiques récentes montrent une croissance significative du judaïsme messianique, un mouvement qui combine des croyances juives traditionnelles avec l'acceptation de Jésus comme Messie. D'autre part, le christianisme continue de s'étendre dans plusieurs parties du monde, en particulier en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Ces mouvements suscitent à la fois curiosité et tension. Alors que certaines communautés religieuses voient les conversions comme des menaces à l'identité culturelle, d'autres y voient des opportunités pour des dialogues plus profonds. En effet, des recherches indiquent que la majorité des personnes dans les sociétés pluralistes valorisent le respect interreligieux, pointant vers une ouverture croissante au débat et à la collaboration. Les nouvelles générations ont joué un rôle vital dans la redéfinition des interactions religieuses. Jeunes juifs et chrétiens, élevés dans des environnements mondialisés, sont plus enclins à explorer les questions de foi à travers des lentilles culturelles et intellectuelles. Les réseaux sociaux et les forums numériques offrent des espaces pour des échanges d'idées et des débats respectueux, élargissant la portée de ces discussions. De plus, les mouvements interreligieux ont gagné en force, en promouvant des événements, des séminaires et des projets sociaux qui unissent différentes communautés autour de causes communes, telles que la justice sociale et la préservation de l'environnement. Ces initiatives créent des opportunités pour briser les barrières historiques et favoriser la compréhension. Promouvoir des débats respectueux et constructifs est une tâche délicate, mais essentielle. Une approche efficace implique d'écouter, sans préjugés, de rechercher des points communs et de reconnaître les différences sans jugement. Des espaces neutres, tels que des forums académiques et des organisations non gouvernementales, peuvent faciliter ces interactions. Il est également suggéré d'utiliser des récits personnels pour humaniser les débats, en connectant les expériences de foi et de culture. Des initiatives telles que des échanges interreligieux et des études bibliques comparées aident également à construire la confiance et la compréhension mutuelle. Face à un monde de plus en plus pluriel, le dialogue interreligieux émerge, non seulement comme une nécessité, mais aussi comme une opportunité d'apprentissage et de croissance collective. Le respect et la curiosité pour l'autre peuvent ouvrir des voies à des collaborations et des réconciliations inattendues. Ainsi, en construisant des ponts entre différentes croyances, nous créons un avenir où la foi peut être, plus que jamais, un instrument d'union et de paix. Tout au long de ce voyage, nous avons exploré comment l'histoire, la culture et la théologie ont façonné les croyances divergentes entre le judaïsme et le christianisme. Depuis la destruction du Second Temple et la formation des premières communautés chrétiennes jusqu'aux interprétations distinctes des prophéties messianiques et aux répercussions contemporaines, chaque point a révélé les couches complexes qui soutiennent ces traditions. Ce qui émerge de cette analyse n'est pas seulement un portrait de division, mais aussi une invitation à la compréhension mutuelle et au dialogue. L'histoire nous a montré comment des événements traumatisants, comme la diaspora et les persécutions médiévales, ont créé des blessures profondes, mais ont également stimulé la résilience et la préservation des identités. Nous avons vu comment les textes sacrés, réinterprétés au fil des siècles, ont formé les bases théologiques qui soutiennent les croyances, tant dans la venue future d'un Messie physique pour les Juifs que dans l'accomplissement spirituel de ces prophéties en Jésus pour les chrétiens. Cependant, peut-être que l'aspect le plus inspirant de notre analyse a été l'émergence de mouvements modernes qui cherchent à promouvoir le dialogue et la réconciliation. Des jeunes et des leaders religieux ont fait des pas importants pour construire des ponts entre ces traditions, prouvant que les différences peuvent être transformées en opportunités d'apprentissage et de croissance collective. Malgré les différences, il y a des raisons d'espérer. Les nouvelles générations, immergées dans un monde globalisé et interconnecté, sont plus ouvertes au dialogue et à la collaboration. Des projets interreligieux, allant des débats académiques
aux actions sociales conjointes démontrent qu'il est possible de trouver un terrain d'entente sans abandonner ses convictions personnelles. Ce scénario offre une vision optimiste pour un avenir où la foi peut être un outil d'union plutôt que de division. Face à cela, nous vous invitons, chers lecteurs, à continuer d'explorer ces questions avec un esprit et un cœur ouverts. Demandez, enquêtez et soyez prêts à écouter des perspectives différentes. Permettez-vous de remettre en question vos propres croyances et de les voir sous de nouveaux angles. Plus que jamais, nous avons besoin de dialogues respectueux qui remettent en question les préjugés et promeuvent l'empathie. Que ce soit dans une conversation informelle, dans une étude approfondie ou lors d'un événement interreligieux, chaque pas vers la compréhension mutuelle est un pas vers la paix. Après tout, c'est dans l'échange d'idées et d'expériences que nous trouvons les graines pour un monde plus tolérant et harmonieux. Que cette réflexion ne s'arrête pas ici. Qu'elle serve de point de départ pour un chemin continu d'apprentissage et de croissance. Après tout, lorsque nous embrassons la diversité et choisissons le dialogue, nous découvrons que les différences ne doivent pas nous séparer. Elles peuvent, au contraire, nous enrichir.